Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la membrane plasmique. C'est quoi la membrane plasmique? Selon comme on les voyait sous microscope électronique, sous microscope photonique et quelques propriétés. D'abord, on va commencer avec une petite introduction. Donc, la membrane plasmique est une structure dynamique qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire, contrôle les échanges entre la cellule et son environnement. Et le plus important, qu'elle sépare, mais elle n'isole pas la cellule de son environnement. La cellule, c'est l'unité la plus petite. La plus petite, c'est la cellule, on va dire le tissu, on va dire un organe, un système et un organisme. Donc, sa structure est dynamique, organisée, complexe et asymétrique. On va aller voir par la suite c'est quoi asymétrique. Elle est la membrane plasmique indispensable à la vie de la cellule parce que هي اللي تحمي les organismes تاعها de milieu extracellulaire. Elle possède une perméabilité très sélective qu'elle ne laisse pas que certaines molécules pour l'entrée, et la polarité elle est très importante, et l'affinité. Les constituants principales sont les lipides et les protéines. عندنا une structure. On parle à la structure et l'extrastructure. Avec le microscope photonique, on va voir une zone dense qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. On va voir une photo qui schématise c'est quoi cette zone dense. Et par rapport à l'ultrastructure, et avec le microscope électronique à transmission qui est plus spécifique, on peut voir deux lignes denses colorées en noir. Chacune de ces lignes correspond à la coupe de chacun de trois feuillets. On a une structure tripartite ou on dit trilamellaire. On a une feuille externe et interne et centrale. On va les voir par la suite c'est quoi dedans ces feuillets. Et on va parler du composé. On a 40% de lipides, 50% des protéines et la composition de la membrane plasmique. Et 8% des glucides, qui sont des glycoprotéines et des glycolipides. Ce sont amphiphiles. C'est-à-dire quoi amphiphiles? Amphiphiles, elle a une partie hydrophile et une partie lipophile. Une partie hydrophobe, كارهة للماء, et une partie hydrophile, محبة للماء. La partie hydrophile à l'extérieur et la partie lipophile à l'intérieur. La partie hydrophile, qu'elle a un groupement COH à l'extrémité, qu'elle a une grande affinité pour l'eau, et la partie hydrophobe qui est apolaire et a aucune liaison avec le H2O, hydrophobe, la phobie de l'eau. Cette auto-organisation عندها راح دير لنا un micelle ou liposome. C'est quoi micelle par définition et c'est quoi liposome par définition? Sont très importants de savoir quelle est la différence entre un micelle et le liposome. Donc micelle, c'est des sphères creuses, les queues vers le centre et le groupement polaire vers l'extérieur, comme vous voyez le schéma ici. عندنا le groupement polaire à l'extérieur et le groupement apolaire, on dit les queues vers le centre, pardon. Et le liposome, ce sont des sphères creuses limitées par double couche lipidique. Comme vous voyez là, la partie hydrophile à l'extérieur et les queues à l'intérieur. Et on a d'autres parties dedans qui sont des groupements polaires. Aux acides gras, on a l'acide gras, la structure chimique CH3CH2 N, c'est-à-dire on peut 1 ou 2 ou 3 jusqu'à 8, 9, et le groupement COH. On a les acides gras, on a une petite différence ici. L'acide gras saturé ne possède pas une double liaison, qui est saturé, maintenant il n'y a aucune double liaison. Par contre, l'acide gras insaturé, il possède une liaison qui ont le rôle des acides gras naïfs, la membrane plasmique. Ce sont des réserves énergétiques d'utiliser la cellule comme des sources énergétiques. On passe aux propriétés de la double couche lipidique. Couche عندها comme des propriétés ou comme des critères. La première des choses, la fluidité, الميوعة. Les membranes ne sont pas rigides, معناتها يقدروا يصدروا, ils sont pas solides. La fluidité dépend de cholestérol et de l'état de phospholipide. Dépend de la présence de cholestérol avec un taux élevé ou un peu ou moins.
L'état de phospholipide, c'est-à-dire il y a aussi l'insaturation ou la longueur de la chaîne et la température. On passe à la nature des acides gras. C'est la deuxième propriété qui, j'ai déjà mentionné cette idée-là. L'acide gras non saturé, il augmente la fluidité et l'inverse, l'acide gras saturé rigidifie la membrane. Qui saturé, il rigidifie la membrane. La quantité de cholestérol, la fluidité diminue quand le cholestérol est élevé. Maintenant, l'axe qui quand le cholestérol بزاف, la fluidité تكون ناقصة. La température, كل ما طلعت la température élevée, on a l'augmentation de fluidité. Et aussi, on a le terme, je le mentionnais après ça. Les mouvements des lipides. C'est quoi les mouvements des lipides? On a trois principaux mouvements. عندنا diffusion latérale معناتها juste يزغد هكا وهكا vers à gauche et à droite. Et on a la rotation en termes de rotation comme je schématise ici. Et on a le flip-flop. Flip-flop, c'est-à-dire il dort هكذا l'extérieur vers l'intérieur. On passe à l'organisation asymétrique. C'est quoi asymétrique? واش معناتها asymétrique معناتها ماشي كيف ماشي متناظر. Donc عندها trois raisons principalement. عندنا les chaînes glucidiques portées par les protéines et les lipides sont toujours extracellulaires. هذوك الجذور السكرية هذوك يجوا toujours à l'extérieur. Et on a les lipides sont répartis de façon asymétrique sur les deux feuillets. عندنا un feuillet externe et un feuillet interne. هنايا واش عندنا في الفeuillet externe et interne, on a le phosphatidylsérine. Le phosphatidylsérine qui on le trouve à l'intérieur principalement, c'est pas à l'extérieur de, on dit membrane coat. La membrane plasmique externe, le feuillet externe. Et on a le phosphatidyléthanolamine, on les trouve principalement à l'intérieur que l'extérieur. Il y a à l'extérieur, mais avec un taux moins élevé que l'intérieur. Et on a le phosphatidylcholine qui est principalement à l'extérieur que l'intérieur. Et les glycolipides qui est à l'extérieur, il n'y a pas à l'intérieur des glycolipides. Et on a le cholestérol qui on le trouve à l'extérieur beaucoup plus que l'intérieur. Par rapport aux filles externes et internes. Et on a les ponts des sulfures qui sont des côtés extracellulaires. J'espère que c'était clair de la partie, qu'on a fait juste une introduction à les constitutions de la membrane plasmique. La prochaine, Inch'Allah, on va parler des détails de la membrane plasmique et les propriétés des autres organites et les cellules eucaryotes et prokaryotes. Merci pour votre attention.